Et les invités de la rédaction ce soir, comédien et réalisateur Jean-Paul Rouve, ça va? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir, Ludivine Sagné. Bonsoir. Bonsoir. José Garcia, qu'on présente plus, c'est chaque fois un plaisir de vous retrouver Merci. sur ce plateau. On va parler de ce 5e long métrage. Quatrième, pourquoi j'ai dit 5? Star Wars, c'est pas moi, Star Wars. Ah, Star Wars, alors Star Wars, on enlève, donc je sais, 4e, mais ouais. comédie tendre, drôle, Oui. voilà, superbe fratrie entre vous trois. Comment s'est faite l'écriture? Parce que David de Fuenquinos Oui. est encore une fois à vos côtés. Exactement, c'est le deuxième film que j'ai créé avec David. J'avais fait Les Souvenirs, on était venu le présenter ici d'ailleurs, chez exact. vous, qui était l'adaptation d'un de ses romans. Et puis voilà, ça se passe bien, on s'entend très très bien. Et on est reparti sur cette aventure, qui n'est pas là une adaptation de roman, qui est un scénario original. Ludivine, vous êtes la petite sœur, c'est ça? Oui, enfin si on veut. Oui, je suis la Benjamine de la fratrie. Je pense que ça se voit. Ouais, sympa les garçons, ok, ça c'est fait. Mais j'en ai pas mal sur le dos parce que les deux frères ont beaucoup de problèmes de communication. Et comme moi je suis avocate, que j'ai l'habitude de plaider pour des couples qui divorcent, j'ai ce réflexe de toujours vouloir arranger les choses entre eux, de les porter, de résoudre tous leurs problèmes. Et du coup, ça me pèse, ça m'empêche d'avancer. Voilà, et José Garcia, un des frangins, hein, gros cœur, spécialiste de la destruction. Et les 4 premières images du film, vous arrivez et il y a 2 tours qui s'écroulent. Je me suis dit qu'il avait un budget illimité dans le film. Oui. Quand j'arrive, moi, j'avais demandé dans mon contrat d'avoir un budget illimité pour les effets spéciaux. Voilà. Je me dédie à d'autres choses après. Là, pour l'instant, je fais des films tendres, mais j'aimerais atteindre des super-héros, voire des destructeurs de planètes. Alors, c'est l'histoire d'une fratrie. ambitions. C'est Lola qui a donc 2 frères. Benoît qui va se marier pour la 3e fois. Pierre qui est toujours en retard, même au mariage de son frère, comme vous allez le voir. Et il y a la petite Lola au milieu, la petite dernière de la famille. Elle gère beaucoup de choses, les conflits parfois. Elle engueule même ses frangins. Elle est un peu la maman de temps en temps. Et si on imagine que ça peut, eux, les éloigner, pensez-vous, ils sont inséparables. Regardez. Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère, ça, hein? Parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la 3e fois. Arrête. Il est 14h. Écoute, j'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah? J'ai plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si j'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Et qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non, mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier Avec qui? avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes. Connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais avec qui? Ah, tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Voilà, 28 novembre. Et ce soir, avant-première UGC Cinécité à 20h. En regardant certaines scènes là, de la bande-annonce, on a vraiment le sentiment qu'il y a de l'impro, que vous êtes parti un petit peu dans la déconne, pas du tout. Bah non, la scène là, la réflexion que vous faisiez là, hors antenne. Dans la voiture, je suis pas opticien. Je suis ton frère, la réaction de José. Non, c'est... Mais moi, moi, je trouve que c'est des super compliments qu'on peut faire à des acteurs en disant mais c'est improvisé ça et tout. Alors non, il connaît le texte, José, il joue quoi. Voilà. Et c'est tout le but à chaque fois, justement, de faire paraître une phrase qui est ultra écrite, construite, réfléchie, comme un truc qui sort de nulle part. C'est encore important pour vous, jeune avocat de 35 ans, au milieu de ses 2 frères, à essayer de tenir un petit peu la famille comme ça? Qu'est-ce qui est important, pardon? Ce rôle, est-ce que c'est... Voilà. Ah, bien sûr, c'est important parce que je connais trop de gens, en fait, qui ont soutenu leur famille pendant des années et qui se retrouvent à 35-40 ans en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, finalement ?» J'ai soutenu mes frères et sœurs parce que j'étais le plus fort, le plus solide, apparemment, et puis je me retrouve sans vie, sans identité et sans savoir où je vais.
Et Lola, on la prend un peu comme ça au début du film. Et je trouve touchant son parcours et sa volonté de s'en sortir, de rester légère et d'aimer ses frères coûte que coûte. Voilà, c'est un homme particulier, le rôle que vous avez, qui semble pas très attentif aux autres au départ, qui est toujours à la bourre, qui est pas très respectueux des horaires de son frangin qui se marie, etc. Et petit à petit, on sent qu'il a un gros cœur. Quand il doit détruire un immeuble, il y a une dame dedans, ça lui fait du mal. Quand il est avec son fils, voilà. Comment vous définirez ce personnage? C'est souvent, vous savez, on voit ça dans les gens qui travaillent dans le bâtiment ou dans la destruction des métiers rudes, et on a l'impression que c'est des espèces de blocs comme ça. Puis parce qu'ils sont rompus justement à être toujours confrontés aux éléments, quoi. Et en fait, on a l'impression que comme ça, c'est un personnage très, très campé, très costaud. Et puis la première fêlure que l'on voit dans le film, en fait, elle est pour lui, quoi. Ouais. La fêlure dans le bon sens. Donc il essaye de se tenir en disant je vais tenir, je vais y arriver, je vais être fort. Et en fait, il se brise tranquillement. C'est ça qui est très beau, c'est que tous les personnages ont des vraies failles. Ce qui est très beau dans ce film, c'est que là, on peut le dire tranquillement, parce que depuis à peu près une semaine, là, tous les soirs, on se retrouve avec des salles qui sont dans une émotion, dans un niveau d'émotion. Ouais, ça marche. On a les larmes aussi. Et ça fait une résonance, ça fait un écho à leur vie. C'est ça qui est formidable. C'est la première fois qu'on va faire des débats avec les gens où ils ne nous parlent que du film et d'eux par rapport au film et par rapport à leur vie, par rapport à leurs relations d'amis, d'amitié, d'amour, de tendresse, de frères, de fraternité. C'est incroyable de voir ce que ça peut véhiculer et ce que ça réveille en résonance chez les gens. Il y a quelque chose de très marquant aussi dans le film, c'est que les parents de ces trois frères et sœurs sont décédés et que leur seule façon finalement de communiquer, c'est de se retrouver devant la pierre tombale des parents, et c'est là où ils échangent le plus finalement. Ouais, c'est ça, c'est par pudeur. Enfin, ils vont au cimetière régulièrement, comme si les parents n'étaient pas décédés, ils iraient déjeuner là le dimanche. Et c'est vrai que de parler à une tombe, c'est plus simple. Quand on a de la pudeur, ils parlent aux parents qui sont morts, mais en fait, ils se parlent à eux, évidemment. Ouais. Comment il est votre personnage, Benoît? Grand frère, grand frère. Il aimerait tambouriner, mais assez immature. Avec cette entache mentale, quoi. Ouais, c'est ça, mais très immature, complètement immature. C'est un opticien qui ne voit rien. Exactement. Franchement, c'est un type, à chaque fois, il ne voit pas les situations. Il vit dans son monde, il est bien, il a des gadgets, il se marie pour la 3e fois, il veut pas d'enfant, tout va bien dans sa vie. Oui, il fait des gaffes, gaffe sur gaffe. Oui, bien sûr. Et il dit qu'il est le grand frère, il assume rien du tout. Alors Jean-Paul Rouve, on le connaît, c'est un déconneur. Est-ce que c'est un déconneur quand il réalise un film, Ludivine? Non. Ça, c'est clair. Non, mais quand on réalise un film qu'on a écrit, qu'on a porté pendant des années dans l'écriture, c'est difficile d'être léger. Enfin, évidemment, il est sérieux et investi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas léger dans sa façon de parler, etc. Mais je le trouve particulièrement détendu, même s'il est sérieux, qu'il est impliqué, qu'il est toujours en réflexion et tout ça. Mais comme il a... Alors, toi, tu disais que c'était un poids de jouer dans le film. Ouais. Mais quelque part, je pense que le fait de tout d'un coup de se retrouver face à la caméra, ça te faisait aussi peut-être des récréations. Oui, c'est vrai. De cette responsabilité-là. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste ça. Parce que moi, je ne devais pas interpréter le rôle. C'était un autre comédien. Au départ, Non. Et c'était, je voulais pas jouer dedans parce que c'est contraignant, c'est beaucoup de travail. C'est compliqué d'avoir aussi un regard sur soi. Oui, enfin, ça va. Parce que je l'ai tellement fait avec les Robins, avec tout ça, ça va. C'est plus le travail, quoi, de se dire, j'ai peur de pas être à 100% partout si je fais tout. Bon, finalement, ça s'est fait comme ça. Donc c'était un peu dur au début. Premier jour, d'ailleurs, c'est ces scènes-là que vous voyez là, qu'on a tourné au cimetière. C'est le premier jour, ça. Et il y avait beaucoup de figurants et tout, donc c'était un peu compliqué. Il faisait froid et tout. Bon, bref. Et puis après, en effet, c'était des récréations, de me retrouver. J'avais oublié, en me disant en jouant, je vais jouer, j'avais oublié que j'allais me retrouver face à ces super comédiens et le plaisir de jouer. Et notamment on a une scène à table avec les deux là, plus Ramzy. Excellente. Et voilà, et c'est plaisant à jouer. C'est plaisant à jouer. Quel plaisir vous avez pris, José, et comment il vous a dirigé? Comment vous avez travaillé ensemble? Écoutez, la grande classe de Jean-Paul Rouve et de David Fontchino, c'est qu'ils ont écrit un scénario absolument magnifique. Franchement, on a tous été enveloppés en 2 secondes par le scénario. On a dit oui très rapidement, pratiquement tous. Et c'est la grande classe d'avoir une partie du texte, de la situation qu'on est en train de faire, et toute cette partie à jouer qui est dans le silence. Donc c'était vraiment génial parce que là, il y avait un travail de fond extraordinaire. Et en plus, à vivre avec Jean-Paul, dès qu'il passait dans la partie où on commençait à jouer,
Il était avec nous, quoi, avec une aisance incroyable. Et surtout une équipe aussi technique super investie. Donc ça a été un tournage très heureux, très profond, très fort. Moi je suis pas sorti de là intact. Je me suis fait happer par ce rôle parce qu'il y avait une humanité là-dedans. Et je vous dis, les gens, ce qui me touche, c'est quand on voit les gens dans les salles, de voir ce que ça percute en eux, ce que ça vient réveiller. Mais encore une fois, on se marre. Moi, je l'ai vu ce matin oui. avec d'autres journalistes, et on a les larmes aux yeux. Parfois, justement, c'est parce qu'il y a le rire. On regarde juste les copains s'ils voient pas. Voilà. C'est vrai. Parce que le rire, en fait, permet d'attendrir complètement l'âme. Et du coup, quand une émotion plus forte arrive, elle vous transperce. Voilà, ne manquez pas. Alors vous restez bien sûr avec nous, on en reverra quelques images. Et Lola et ses frères, la sortie, c'est le 28 novembre. Et si vous êtes super rapide, mais il me semblerait que c'est complet à l'UGC Ciné-Cité ce soir. Non, il y a encore des places. Il reste des places. Vous avez encore 35 minutes.